Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui on va réaliser un dessert pour la Saint-Valentin. Donc ça sera un gâteau chocolat framboise. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir c'est quand même assez facile, ça demande juste un petit peu de temps. La recette d'aujourd'hui se prépare en 4 étapes. Un biscuit Joconde avec ses ingrédients. On aura un croustillant au praliné, une mousse chocolat framboise et à la fin le glaçage miroir. Tout d'abord, je vous montre les ingrédients pour préparer la première étape, le biscuit Joconde. 30 g de poudre d'amande, 50 g de blanc d'œuf, 15 g de farine, 15 plus 15 g de sucre, 10 g de poudre de cacao amer, un œuf, 10 g de beurre. Nous réaliserons ce gâteau dans un moule comme celui-ci, en forme de cœur. À peu près, pour vous donner une idée, c'est environ 18 cm x 18 et environ 5 cm et demi de profondeur. C'est le genre de moule que vous pouvez trouver aisément sur internet. On prend un bol, on va mettre la poudre d'amande, l'œuf, le sucre, on va mélanger tout ça. Voilà, on conserve ceci de côté. Dans la cuve du batteur, je mets les 50 g de blanc d'œuf. Quand les blancs deviennent mousseux, on va y ajouter le sucre petit à petit pour serrer les blancs. Donc à fond, hein. Je reprends mon mélange œuf, poudre d'amande, sucre, les 15 g de farine, le cacao en poudre. On va les tamiser dans notre mélange. Je vais ajouter un quart des blancs montés à ma préparation. Je vais fouetter énergiquement au fouet pour détendre cette préparation légèrement. Et là, on va abandonner le fouet et on va incorporer le reste des blancs à la maryse délicatement. Donc je vais encore le faire en 2 fois. Et là, je vais incorporer comme ça en soulevant la masse. Inutile de mélanger plus que nécessaire, une fois que c'est homogène, on arrête. Je fais alors fondre les 10 g de beurre rapidement au micro-ondes et je vais les incorporer. On va alors préparer un moule. Ici, j'ai un moule rond, un moule à charnière de 20 cm de diamètre. Je vais y mettre un peu de spray lubrifiant là. Je vais également y mettre un disque de papier sulfurisé afin de faciliter le démoulage. Je vise à peu près le milieu de mon moule. Et là, je peux couper à ce niveau-là. Voilà. Et là, quand je déplie, j'ai un disque. Je vais alors disposer mon appareil dans mon moule. Le four est en train de préchauffer à 210 degrés. C'est bientôt chaud. Je répartis l'appareil bien au fond. Voilà. Et là, je vais l'enfourner pour 8 à 10 minutes à 210 degrés. Je vais préparer un patron à la taille de mon moule. Comme ça, je saurai à quelle taille couper mon biscuit à la sortie du four. Voilà. Ça rappelle les plus belles années. La maternelle. Ça, c'était top, hein. Et voilà, j'ai mon petit patron là. Voici notre biscuit Joconde au cacao après 8 minutes. Là, j'ai laissé seulement 8 minutes à 210 degrés. Je vais retirer la paroi. Et là, je vais le laisser tiédir avant de retirer de la base. Deuxième étape, on va préparer le croustillant praliné. Pour ça, il nous faut ces ingrédients. 60 g de feuilletine, autrement dit de la crêpe dentelle, comme ça, qui est brisée en petites miettes croustillantes. 60 g de chocolat au lait. 10 g de beurre et 90 g de pâte de noisettes. Première étape, on va réunir le beurre et le chocolat et on va faire fondre ça gentiment au micro-ondes.
Je vais mettre ça dans un cul de poule. Je vais mettre ma pâte de noisettes. Et là, je vais y ajouter mes crêpes dentelles émiettées. On mélange jusqu'à obtenir une consistance homogène, hein, que ce soit bien mélangé en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là, je dispose mon patron comme ça sur mon biscuit et je vais découper au couteau, hein, tout autour. Donc là, vous voyez, on a une base de biscuit souple, moelleux. Je vais alors y disposer le croustillant. Et là, je vais l'étaler bien. Je vais prendre le temps de l'étaler bien partout. On ne veut pas une couche trop épaisse. Il me reste une cuillère à soupe. Bah, c'est pas perdu, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, je vais garder cette base au frigo pour 1 heure pour que le croustillant prenne, durcisse. À tout à l'heure. Troisième étape, on va réaliser la mousse bavaroise choco-framboise. Pour cela, il nous faudra l'ingrédient principal, le chocolat noir Barry. On en utilisera 200 grammes. Il nous faudra de la purée de framboise. Donc là, purée de framboise Boiron. On en utilisera 240 grammes. On utilisera 200 grammes de crème liquide, 110 grammes de lait entier, 2 jaunes d'œufs, 30 grammes de sucre, 9 grammes de feuilles de gélatine. Et là, j'ai aussi des framboises entières surgelées. Donc ça, on se servira pour mettre dans la mousse. Tout d'abord, on fait tremper nos feuilles de gélatine dans l'eau froide. Ensuite, on va peser 240 grammes de purée de framboise. Je vais mettre grosso modo la moitié dans une casserole. Je vais porter à ébullition. Voilà, le coulis bout. J'éteins le feu directement, on ne veut pas laisser bouillir. Hein. On prend la gélatine qu'on va bien égoutter, on presse, comme ça. On ajoute à notre purée de framboise. Et on peut alors tranquillement ajouter l'autre moitié de notre purée de framboise. On mélange brièvement et on laisse refroidir de côté à température ambiante. On reprend une casserole, on y met notre lait, on va faire bouillir notre lait. J'ai pesé 200 grammes de chocolat noir. Je vais le faire fondre tranquillement au micro-ondes. Dans un bol, je vais réunir les jaunes avec le sucre. Mon lait qui a bouilli, je vais le verser. On va remettre dans la casserole. On va remettre sur le feu. Donc là, on va cuire notre crème anglaise à la nappe, c'est-à-dire jusqu'à 83 degrés. Je prends un thermomètre. Hein. Et bien sûr, on n'arrête pas de mélanger hein, pour éviter que ça accroche. Voilà, je suis déjà à 80 degrés, ça va très vite, hein, vous voyez, surtout qu'il y a une si petite quantité. Donc 83 degrés, on arrête. Là, on reprend notre chocolat et on va verser notre crème anglaise dessus en 2 ou 3 fois. Et on va l'incorporer gentiment. Je vais alors ajouter mon coulis de framboise collé, refroidi à température ambiante. Je vais l'ajouter en 2-3 fois comme ça. Pareil, je vais l'incorporer. Voilà, je vais réserver ça de côté pour l'instant. Pour monter les 200 grammes de crème en crème chantilly, n'hésitez pas à mettre la crème et les ustensiles au frais quelques minutes avant de monter votre crème en chantilly. Je vais alors y ajouter mon appareil chocolat framboise. Bien voilà, nous sommes prêts pour garnir notre moule. Je vais tout simplement verser ma mousse tranquillement. J'en mets déjà une certaine quantité. Je vais la répartir. Hein. Dans un premier temps, je regarde où on en est. À ce stade-là, je vais disposer des framboises.
Là, je vais remettre une légère couche de mousse par-dessus. Le biscuit est posé, je vais mettre mon gâteau toute la nuit au congélateur. Je vous montre rapidement ce qu'on peut faire avec les ingrédients restants. Voilà, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait des chutes de biscuits? Bon, là, c'est pas un disque à la base. J'ai coupé deux morceaux, je les ai mis ensemble pour faire un pseudo-disque. J'ai mis un peu de croustillant dessus. Là, j'ai un autre type de moule en silicone, des petits dômes. Et on va faire des mini portions individuelles. Là, pareil, le croustillant vers l'intérieur, j'appuie. Voilà, on n'aura rien gaspillé et on aura des petites portions de dessert individuelles. Allez, au congélateur toute la nuit. Quatrième et dernière étape, on va réaliser le glaçage miroir. Il nous faut 100 g de sucre, 75 g d'eau, 100 g de lait concentré sucré, 100 g de glucose, du colorant rouge, 150 g de chocolat blanc, 10 g de feuilles de gélatine. On fait tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, on va réunir l'eau, les 100 g de sucre et le glucose. On va porter à ébullition à 103 degrés. Pour cela, on utilise un thermomètre, bien sûr. Je vais mettre mon chocolat blanc dans un bol. Là, après ébullition, je vais égoutter mes feuilles de gélatine et je vais les incorporer. Je vais alors verser ceci sur mon chocolat blanc. On fait fondre le chocolat blanc, on mélange jusqu'à ce que ça soit homogène, tout simplement. Il ne reste plus qu'à incorporer le lait concentré. Et finalement, le colorant rouge. Là, il faut rajouter petit à petit jusqu'à obtenir la couleur désirée. Donc c'est très concentré, donc il faut y aller par étapes. On va remettre le thermomètre. Il n'y a plus qu'à attendre que le glaçage soit à 38 degrés environ. Voici le gâteau qui sort du congélateur. Je le sors juste à l'instant, bien congelé. Donc on va le démouler tranquillement. Je vais alors le disposer sur un petit socle comme ceci. Voilà, on laisse égoutter quelques instants. Ça a égoutté, je vais juste, avec une spatule, légèrement racler en dessous sans trop l'endommager. On va le laisser décongeler 6 heures au frigo tranquillement avant de pouvoir le déguster.